Je reviens sur la France. La France, telle que nous la connaissons, elle ne s'est pas faite en un jour. Donc quand on dit que la France est unitaire, qu'elle a été dans son passé, c'est une plaisanterie. C'est une grossière imposture, je dirais même. La France a toujours été extrêmement divisée. Pour toutes sortes de raisons. D'abord parce qu'il y a des éléments qui sont entrés en France plus tard, ou qui en sont sortis d'ailleurs. Donc tout ça est complexe. La formation de la France, ce n'est pas un bloc d'un seul tenant comme ça qui a toujours existé. C'est une organisation complètement débile. Excusez-moi des termes. D'autre part, la France est déjà en elle-même un empire, de toute façon. Elle a englobé des populations très différentes, qui parlaient même d'ailleurs des langues très différentes. À commencer par l'Alsace, par exemple, mais aussi la Catalogne, etc., la Catalogne française, etc. Pour la Catalogne, d'ailleurs, Barcelone a longtemps fait partie de la France. Dans un passé ancien, mais elle en faisait partie, elle aurait pu rester en France. Tout comme la Belgique aurait pu rester en France, ou s'intégrer à la France. Les problèmes linguistiques sont complexes. Mais enfin, on sait très bien que dans le Roussillon, on parle le catalan. Et qu'en Alsace, on parle l'alsacien, et qu'en Bretagne, on peut parler le breton, etc. Et en parlant pas de la Corse. Donc la France, qui serait née comme ça, d'un seul tenant, c'est quelqu'un qui ignore totalement la genèse de la formation de la France. Et puis par ailleurs, j'aurais condamné une certaine façon de ne penser l'intégration que comme quelque chose qui est subi. Ah oui, il y a des gens qui arrivent chez nous pour les intégrer. Mais quand la France est allée conquérir d'autres pays, est-ce que c'est elle qui les a subis, ou est-ce que c'est elle qui a voulu les intégrer? L'intégration, ce n'est pas quelque chose que l'on doit subir parce que c'est là. L'intégration, c'est aussi un projet. Quand la France colonise, elle a un processus d'intégration. Qu'elle le mène d'une manière ou d'une autre, peu importe. Donc le mot, là encore, on parle de la crise de l'idéologie impériale, on finit par dire n'importe quoi. L'intégration, c'est pas accepter des gens qui viennent immigrer en France. Ça, c'est le petit bout de la lorgnette. L'intégration, c'est carrément intégrer dans l'ensemble français, et donc augmenter, élargir cet ensemble à d'autres populations. Ça, c'est une véritable intégration. Et si la France était plus dans cette intégration positive, cette intégration conquérante, elle ne serait pas à se plaindre d'une invasion quelconque. Donc c'est pour ça qu'on parle tout au jour, on parlait de la télévision, de l'éducation, etc. Mais l'éducation, c'est pas tellement le fait d'apprendre la langue française ou l'orthographe du français, c'est aussi d'apprendre l'histoire de la France. Et l'histoire de la France avec un grand H, avec un grand F, l'histoire de la France impériale. Comment la France s'est formée, comment elle intégrait déjà pour se former, se constituer toutes sortes de provinces qui qui à un moment donné n'en faisaient pas partie. Et puis comment elle s'est élargie par ailleurs à d'autres horizons, à d'autres régions qui en faisaient encore moins partie. Les guerres de conquête, la France a eu des guerres de conquête et pas seulement des guerres civiles ou des guerres de sécession. La France a un passé impérial remarquable, puissant, qui se solde par différents aspects, dont notamment la domination linguistique, dont j'ai parlé encore tout à l'heure, sur l'anglais, sur l'allemand et d'autres langues. Domination culturelle. De la même façon d'ailleurs qu'économiquement, un pays exportant, en exportant, il va conquérir le monde. Il va même quelque part intégrer
des populations dans sa propre culture. Quand par exemple les Américains exportent leurs films, quelque part ils intègrent dans le champ culturel américain les gens qui vont voir leurs films à l'étranger. C'est une intégration conquérante, c'est pas une intégration de résistance, à contre-cœur, etc., subie. Voilà ce que je voulais dire.